Là, c'est moi. Je m'ennuie, je scrolle sur mon téléphone, et là, c'est mon appareil photo. Mon petit X-T30. Sauf que ça fait un beau moment que je l'ai pas utilisé. Parce que j'ai plus l'envie, je suis plus motivée. Ça fait des années que je fais de la photo, mais en fait, j'en suis au point mort. Et là, je découvre sur les réseaux une technique qui s'appelle la double exposition. Pourquoi pas tester? Peut-être que ça pourrait me remotiver. Avant de se lancer et de faire n'importe quoi, c'est quoi la double exposition? Je vais être assez rapide. C'est un procédé qui permet de superposer deux images qui sont prises à deux moments différents, et le but c'est d'en faire qu'une seule. Ça veut dire que les zones sombres de la première image vont être exposées sur la deuxième. Cette technique, elle existait déjà à l'époque de l'argentique, mais on peut toujours la faire au numérique, que ce soit directement sur le boîtier à la prise de vue, ou en post-prod sur Photoshop par exemple. Comme mon objectif c'est de trouver la motivation pour faire plus de photos, j'ai décidé de les faire directement depuis mon boîtier. Ce sera un petit peu plus challengeant. Et nous on aime le challenge! Donc c'est parti pour la sortie photo. Je vois des traces de pas sur la neige, avec aussi la trace d'une roue de voiture. Et donc ça peut amener, je pense, une direction, donc un point de fuite, et amener du dynamisme à la photo. En composant ma photo, je me rends compte que sous le lampadaire, il y a un espace où je vais pouvoir ajouter le prochain élément de mon image. Bon, je me rends compte depuis tout à l'heure que c'est beaucoup plus simple de faire des photos en noir et blanc directement. Et en fait, j'essaye de trouver du contraste entre le blanc et le noir et de mettre le plus possible du noir dans ma compo. Ce qui est un peu compliqué parce que là, il y a un petit peu de neige et en général, c'est des traces noires sur beaucoup de blanc. Je peux aussi m'amuser à avoir des photos floues pour justement enlever du détail et mettre en valeur la deuxième photo. Donc déjà sur les premières prises de vue que j'ai pu faire, j'ai trouvé que le plus dur c'était d'arriver à cadrer la première photo en essayant d'imaginer quelle pourrait être la deuxième photo. En marchant, je me rends compte que le chemin fait comme un point de vue central et je vais pouvoir jouer avec la symétrie en retournant mon appareil photo. Bon, je suis sur le même chemin depuis tout à l'heure, j'avance pas trop parce qu'il y a pas mal de choses à prendre en photo. Derrière moi, là-bas, bon on voit pas trop là, mais il y a un peu la chaîne des puits, donc j'ai essayé de prendre des photos un peu avec le puits de com'. Et sinon en fait sur le sol, il y a pas mal de neige avec des traces de pas, et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ces traces de pas, donc je vais essayer de tester. Ça fait plusieurs fois que j'essaye, c'est pas trop concluant. J'aime bien la composition que j'ai pu effectuer puisque les arbres permettent de fermer les côtés de l'image et donc de mettre en valeur le puits au fond. Et la deuxième image qui était la neige sur le sol permet de fermer le haut et le bas et d'ajouter aussi du contraste. En plus, on a l'impression que ça fait comme des nuages. Donc là j'ai un sujet, ce serait les arbres qui sont juste derrière moi, qui sont à contre-jour. Bon ça fait une jolie lumière orangée mais je suis en noir et blanc donc on ne le verra pas. Mais ça peut être intéressant en contre-jour, donc là j'ai pris une texture d'eau et je vais voir si je peux faire matcher en fait les arbres à la verticale et voir si ça peut fonctionner tout simplement. Ma problématique c'est que j'ai du mal à trouver des sujets. Parce que là je suis en pleine campagne, il n'y a personne. Et du coup, les seuls sujets que je peux avoir, c'est des petites baies sur des arbres, mais il n'y en a pas tant que ça au final. Ou sinon, c'est assez fouillis, ça devient vite fouillis, même si je prends une grosse ouverture. Des panneaux un peu moches. Bon, j'ai essayé un truc avec un panneau un peu moche, peut-être que ça rendra bien. Au final, je suis assez contente parce que je pense que je peux avoir une photo pas mal. En fait, j'ai eu un paysage avec le soleil et toujours une rangée d'arbres en fait au premier plan à contre-jour, ce qui amène de l'ombre, et j'ai réussi à avoir un détail. C'est des petites baies qu'il y avait sur un arbre, et au final j'ai réussi à avoir quelque chose qui je pense peut marcher. Maintenant
suis rentrée de la sortie photo, j'ai trié, retouché, et il y a vraiment quelques résultats qui sont intéressants. Au final, faire les photos directement sur le boîtier, c'est un peu plus difficile que prévu, mais franchement, c'est drôle à faire. J'ai fait toutes mes photos en noir et blanc pour simplifier le processus et me concentrer uniquement sur le contraste. Parce que si en plus faut commencer à gérer les couleurs, etc., voilà, c'est une galère pas possible. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai eu vraiment des difficultés à trouver des sujets précis et pas seulement des plans d'ensemble sur un paysage. Faire cette sortie en utilisant cette technique, ça m'a vraiment changé d'habitude et ça m'a un peu désorientée au début. J'avoue que je pensais revenir avec zéro photo qui pouvait me convenir, mais franchement c'est ça qui était challengeant et c'est ça en fait qui m'a vraiment remotivée à prendre mon boîtier. En général quand je fais ma sortie, j'essaie d'avoir des plans d'ensemble comme des paysages, mais aussi de changer de valeur de plan avec des photos plus détaillées sur de la végétation par exemple. Ma photo détail, je la trouve assez ennuyante et qui a pas trop de valeur toute seule. Elle marche bien avec un paysage à côté, mais toute seule, elle est jolie, mais sans plus. Et je trouve que d'avoir combiné les deux photos ensemble, ça donne vraiment une autre dimension. Et c'est assez amusant de chercher quel détail pourrait appartenir à une photo ou à l'autre. Surtout pour des non-initiés à la photo, c'est vraiment drôle à voir. Bref, je vous conseille de tester parce que personnellement ça m'a remotivée, c'était l'objectif de cette sortie et je suis vraiment contente. Il y a quelques résultats qui sont pas mal et j'ai envie de voir où je peux aller avec cette technique. En tout cas, si t'as kiffé la vidéo, tu connais la chanson. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à mettre un petit like. Et puis, salut!